Strike 3, annonça à voix haute l'arbitre Billy Golden, mettant fin à la première moitié de la troisième manche sur le petit terrain Admiral Fedman à Pensacola, en Floride, le domicile des Blue Wahoo de Pensacola, l'équipe de deuxième division affiliée aux Marlins de Miami. Comme convenu, le recruteur Sam Casper s'installa à sa place habituelle à l'Admiral, prêt à évaluer les progrès de Davey, Golden Eagle, Boyd, le premier choix des Marlins lors de la draft d'il y a 2 ans. C'était le deuxième voyage de Sam à Pensacola cette saison, et le grand club avait de grands espoirs que Boyd, la recrue de l'année dernière, atteindrait les ligues majeures d'ici septembre. Personne ne faisait plus confiance au jugement de Casper, qui faisait du repérage pour l'organisation depuis 18 ans. Affichant une solide moyenne au bâton de 0,286, avec 12 circuits et 36 points produits, RBI, à la mi-juin, Boyd avait déjà commencé à justifier la prime de 1,75 million de dollars que les Marlins lui avaient versée à la signature. Observant depuis son siège, Casper admirait le jeune homme de 24 ans, mesurant 1,93 m et pesant 109 kg, qui semblait avoir tout pour lui, la capacité de frapper pour la moyenne et la puissance, une solide défense au premier but, et la vitesse pour courir comme le vent. Casper songeait que le potentiel de Boyd le plaçait juste un cran en dessous du niveau de Mike Trout. Boyd respirait la confiance en s'avançant vers le marbre en bas de la troisième manche. Ses longs cheveux blonds ondulés dépassaient dessous son casque, et ses bras musclés tendaient les manches courtes de son uniforme. Presque toutes les femmes du petit stade se redressèrent en le voyant approcher du cercle d'attente. L'affluence avait augmenté cette saison, particulièrement parmi les femmes, et il n'était pas difficile de comprendre pourquoi. Casper, cependant, était l'un des rares hommes à prêter plus d'attention à la mécanique de frappe de Boyd qu'à son physique. Les bases vides et un retrait, Boyd frappa, envoyant une balle rapide de 154 km/h s'envoler par-dessus le mur du champ gauche pour un circuit. Le stade éclata en applaudissements. Casper, un large sourire aux lèvres, griffonnait fiévreusement des notes sur son calepin. C'était sur sa recommandation que les Marlins avaient drafté Boyd. Plus tard dans le match, Boyd ajouta un autre point produit alors que les Blue Wahoo assuraient une victoire de 4-2. Ensuite, Casper se dirigea vers le vestiaire pour parler avec Boyd et l'entraîneur de l'équipe. Chez La Scala, un restaurant de luxe du centre-ville, Alyssa Grabé et Tracy Strickland étaient assises à une table d'angle, savourant des parts de cheesecake et sirotant des verres de Galliano. Les deux femmes, élégantes et à l'aise dans la trentaine, semblaient parfaitement à leur place dans ce cadre raffiné. Davey Boyd et son coéquipier Arturo Gonzalez, cependant, semblaient dépareillés en entrant dans le restaurant. Les deux hommes étaient venus célébrer leur victoire de la veille et furent conduits à une table au milieu de la salle. « Oh, je prends le blond », dit Tracy en désignant Davey. Alyssa suivit le regard de Tracy. « S'il te plaît, ces deux-là n'ont probablement pas lu un livre depuis Dick et Jane. 10 $ que tous les deux commandent des burgers. » « D'accord. »« Tu les connais ?» demanda Tracy. « Pas personnellement, » répondit Alyssa, « mais ils font partie de l'équipe de baseball locale. Ton rêve blond est leur recrue vedette, il a signé un gros contrat. » Beau et riche, songea Tracy, ses lèvres se courbant en un lent sourire. Toujours une belle combinaison. « Ça te dérange qu'ils soient probablement assez jeunes pour être nos petits frères ?» demanda Alyssa d'un ton sec. « Je ne veux pas en acheter un, juste en louer un, » répliqua Tracy, montrant ses dents parfaitement blanches, alors que les joueurs de baseball jetaient un coup d'œil dans leur direction. « Regarde ça », dit Davey à Arturo, hochant la tête vers la table d'angle. Une paire de beautés qui attendent juste de la compagnie. Habitué à payer les soirées de ses coéquipiers, Davey interpella la serveuse. « Envoyez 2 verres aux dames du coin », lui ordonna-t-il. La serveuse hésita avant de se pencher. « Vous savez qu'elles sont toutes les deux mariées, n'est-ce pas ? Celle avec les cheveux courts est la femme du maire Richard Strickland. » Davey eut un petit sourire. « C'est bon, je n'essaie pas de les louer pour la soirée, juste de leur offrir un verre. » La serveuse, souriante, apporta les boissons comme demandé. Davey et Arturo levèrent leur verre en guise de toast depuis l'autre bout de la salle, et les femmes répondirent de même. Pendant que les joueurs mangeaient leur burger, ils gardaient un œil sur les femmes qui bavardaient et riaient. « Putain astérisque Boyd », dit Arturo avec un sourire. « As-tu déjà conquis cette mignonne petite blonde ? » « À quoi bon, Artie ? Nous sommes ici pour nous amuser, pas pour nous. » « Marié, » répondit Davey en se penchant en arrière sur sa chaise. « D'ailleurs, il n'y a rien de mieux qu'une femme mariée. »« Je ne savais pas que tu avais un diplôme en études féminines, » taquina Arturo. « Chapeau bas, professeur. » Les deux joueurs rirent. Alyssa, 36 ans, était mariée à un banquier.
Ses longs cheveux blonds, ses yeux bleus saisissants et sa silhouette voluptueuse faisaient souvent tourner les têtes. Tracy, la femme du maire, avait 35 ans, des cheveux châtains mi-longs et une silhouette menue. Sa jupe légèrement trop courte accentuait son fessier rebondi, et elle savait qu'elle avait encore ce qu'il fallait pour attirer l'attention. Les femmes n'étaient pas inconscientes de l'intérêt des joueurs. Alyssa leva les yeux au ciel tandis que Tracy souriait et chuchotait, beau et riche, c'est difficile de ne pas regarder. Pour leur part, Dave et Arturo savouraient leur repas, jetant occasionnellement un coup d'œil à la table d'angle. Alors, quel est le plan, Boyd? Tu vas passer à l'action, demanda Arturo avec un coup de coude enjoué. Pas ce soir, répondit Dave avec un petit sourire. Je prépare juste le terrain. D'ailleurs, parfois, la chasse est la moitié du plaisir. Tracy savait qu'elle avait encore ce qu'il fallait pour attirer l'attention d'un homme, et elle n'hésitait pas à le montrer, aux grandes dames du maire. Au fait, tu me dois $10, dit Alyssa avec un sourire alors que les joueurs de baseball terminaient leur burger et se dirigeaient vers leur table. Mesdames, aimeriez-vous un peu de compagnie, demanda Dave, affichant son sourire confiant caractéristique. Qui avez-vous en tête pour nous, répondit Tracy sarcastiquement, le testant clairement. Dave n'hésita qu'un instant. Il était habitué à gérer les femmes et reconnut la réponse de Tracy comme le premier coup dans un jeu qu'il était plus que disposé à jouer. Décidant qu'Arturo s'occuperait d'Alyssa, la plus silencieuse, Dave se pencha en souriant. Eh bien, puisque vous avez une langue si acérée, j'ai pensé que je m'occuperais de vous moi-même, dit-il. Arturo est plutôt un gentleman. Je pense qu'il serait une excellente compagnie pour votre ami. Au fait, je suis Dave et voici Arturo. Nous jouons pour les Blue Wahoo, l'équipe de baseball de niveau AA de la ville. Je suis Tracy, et voici Alyssa, dit Tracy en le jaugeant. Je pense que nous pouvons trouver des sujets intéressants à discuter si vous pouvez gérer cela. Arturo semble pouvoir le gérer, taquina Dave en souriant. Peut-être même qu'il peut compenser pour nous deux. Les quatre passèrent les 2 heures suivantes à discuter et à boire. La conversation était légère, enjouée et remplie de taquineries. Au moment de se dire au revoir, Dave demanda le numéro de téléphone de Tracy et, à la surprise d'Alyssa, elle le lui donna. « Tu viens vraiment de lui donner ton numéro ?» demanda Alyssa alors qu'elle quittait le restaurant. « Tu te souviens que tu es marié. » Un peu de flirt, et peut-être un peu plus, n'a jamais fait de mal à personne, répondit Tracy avec un rire. Je vois que c'est un joueur. Je vais juste jouer un peu avec lui. Si seulement tu savais ce que tu faisais, marmonna Alyssa en secouant la tête tandis qu'elle s'éloignait dans une direction différente. Plus tard, Arturo se tourna vers Dave et demanda, « Alors, tu abandonnes Blondie ?» « Qu'est-ce qui te fait penser que je ferais quelque chose d'aussi stupide ?» répondit Dave avec désinvolture. Ce n'est pas comme si Blondie et Tracy faisaient partie du même cercle social, observa Arturo avec un sourire. Blondie, comme les joueurs la surnommaient, était Jenna Wyatt, une native de Pensacola de 20 ans. Elle était apparue dans le vestiaire de l'équipe après le match d'ouverture de la saison, et elle et Dave se voyaient depuis. Au cours du dernier mois, ils s'étaient rencontrés 2 ou 3 fois par semaine. Jenna n'était pas naïve, malgré son diplôme de lycée obtenu seulement 2 ans plus tôt, elle avait déjà une expérience significative avec les hommes. Le nombre de ses conquêtes se comptait en dizaines, et elle n'hésitait pas à obtenir ce qu'elle voulait. Pour l'instant, ce qu'elle voulait, c'était Dave Boyd, la star de l'équipe de baseball de la ville. Le lendemain du match, Jenna attendait Dave devant le stade, vêtue d'un chemisier noir moulant et d'un jean slim qui mettait en valeur sa silhouette athlétique. Quand Dave la repéra, ses pensées s'attardèrent un instant avant qu'ils ne s'approchent. Ils quittèrent le parc ensemble, s'arrêtant pour une pizza en chemin vers la maison que Dave avait louée. Après avoir mangé et partagé quelques bières, ils se retirèrent dans la chambre principale et le lit king size. À mi-chemin, Dave s'arrêta, regardant profondément dans les yeux noisettes de Jenna avant de l'embrasser passionnément. Les genoux de Jenna fléchirent alors que Dave la couchait doucement sur le lit. Quand leur respiration redevint normale, Dave prit une serviette dans la salle de bain et alla chercher 2 autres bières dans la cuisine. Ils prirent leur temps pour siroter les boissons fraîches avant de retourner au lit pour une deuxième manche. 4 jours plus tard, le téléphone de Tracy vibra avec un numéro inconnu. Elle le fixa un instant avant de se souvenir qu'elle avait donné son numéro à un jeune joueur de baseball. Riant à elle-même, elle pensa, il a vraiment appelé, sachant que je suis mariée. Dave doit être incroyablement arrogant ou incroyablement stupide. Amusée, elle appuya sur le bouton de réponse. Dave,
comment vas-tu, dit Tracy gentiment. Plutôt bien, Tracy, répondit Dave avec aisance. J'étais assis dans ma chambre à penser au match d'aujourd'hui quand tu m'es venu à l'esprit. Alors j'ai décidé d'appeler. Tu es à la maison ou en déplacement, demanda Tracy, momentanément surprise qu'il sache même pour les matchs à l'extérieur. Nous sommes à Birmingham en ce moment, de retour à la maison dans quelques jours, dit Dave. J'espérais que nous pourrions nous retrouver pour un dessert et des verres jeudi soir. Si tu es occupé, tu peux amener ton mari. J'adorerais rencontrer le maire. Je ne l'ai jamais officiellement rencontré. Vous êtes un couple influent. Tracy sentit le sarcasme subtil dans le ton de Dave. Elle savait qu'il n'avait aucun désir réel de rencontrer son mari, mais elle était impressionnée par sa capacité à jouer le jeu. Il a une réunion du conseil jeudi soir, mais j'adorerais me joindre à vous, jeune homme, répondit Tracy, ajoutant « jeune homme » comme sa propre plaisanterie. Le jeudi, les deux se rencontrèrent dans un restaurant tranquille, partageant des verres d'amaretto di Saronno et des parts de cheesecake. Tracy garda la conversation neutre, permettant à Dave de guider la direction de la soirée. Après environ 20 minutes, Dave orienta la conversation vers un sujet plus personnel. « Vous êtes une femme magnifique, dit Dave. Votre mari est-il gêné que vous rencontriez parfois des hommes pour prendre un verre? Parfois je sors avec des hommes, parfois je sors avec des femmes. J'ai un cercle d'amis diversifié, répondit Tracy nonchalamment. Mon mari le sait. Il sait aussi qu'il peut me faire confiance, même s'il est conscient que je suis un peu flirt. Un peu de flirt, je prends, dit Dave, son sourire s'élargissant. Jusqu'où peut aller ce flirt? Jusqu'où voudriez-vous que ça aille, rétorqua Tracy, un lent sourire se répandant sur son visage. Dave se pencha en avant et tendit les mains sur la table. Tracy, sans hésitation, plaça ses mains dans les siennes. Pendant ce temps, dans un Starbucks voisin, Evan Mcom observait la jolie blonde s'approcher du comptoir de caisse. Il remarqua les légères taches de rousseur sur l'arête de son nez retroussé, l'éclat de ses yeux noisettes et la façon dont sa mini-jupe atteignait à peine le milieu de ses cuisses fines. Il venait à ce Starbucks depuis un mois, rassemblant le courage de lui parler enfin. Aujourd'hui, décida-t-il, était le jour. Alors qu'elle s'approchait de la porte, Evan fit son mouvement, se présentant. Il prit la jeune femme par surprise, cependant, elle réagit rapidement et positivement, le reconnaissant du café. Elle avait remarqué ses bonnes manières et la façon dont il était toujours élégant dans ses costumes. Ils retournèrent à la table qu'Evan venait de quitter et bavardèrent pendant environ 5 minutes avant que Jenna ne mentionne qu'elle devait retourner au travail. Avant de partir, elle prit le téléphone d'Evan et ajouta son numéro à ses contacts. Evan retourna pratiquement en flottant à son travail de comptable. Ses collègues remarquèrent immédiatement que le jeune homme habituellement réservé était inhabituellement optimiste. Il se déplaçait dans le bureau avec un optimisme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Vers 16 heures, son patron, Phil Cunningham, entra dans le bureau d'Evan et sourit. « Tu as gagné à la loterie ou quelque chose comme ça? » « J'ai eu le numéro de téléphone de la future Madame Evan Mcom ce matin, » répondit Evan, toujours rayonnant d'excitation. Phil était le patron d'Evan depuis 2 ans et, bien que les deux s'entendent bien, il n'avait jamais vu Evan aussi enthousiaste à propos d'une femme, surtout une avec qui il n'avait même pas encore eu de rendez-vous. Le lendemain, Evan appela Jenna. Ils convinrent d'un dîner dans l'un des restaurants de fruits de mer préférés d'Evan le samedi soir suivant. Quand le samedi arriva enfin, Evan soupira à voix haute alors que Jenna ouvrait la porte de son appartement. Elle portait sa version de la petite robe noire classique, un rapide coup d'œil révéla qu'elle ne portait pas de soutien-gorge sous le tissu fin et que la robe s'étendait à peine de quelques centimètres sous ses hanches fermes et rondes. Ça sonne comme une approbation où tu fais une crise d'asthme. Taquina Jenna. Ça sonne définitivement comme un soutien, répondit Evan avec un rire. Mais maintenant, je crains de ne pas avoir apporté de batte de baseball pour repousser les gars qui te complimenteront toute la nuit. Le dîner et la conversation furent merveilleux. Tout au long de la soirée, il était naturel pour Jenna de comparer Evan à Dave. Dave avait peut-être l'avantage sur la plupart des aspects physiques, mais Jenna se retrouva à reconnaître qu'Evan était loin d'être un « troll ». En fait, elle semblait s'entendre avec lui à bien des égards, plus qu'avec Dave. Aucun d'eux ne mentionna d'autres relations cette nuit-là, car c'était leur premier rendez-vous. Ils savaient tous les deux que cela pourrait devenir un sujet à l'avenir, mais pour l'instant, ils se concentrèrent sur le plaisir de la compagnie de l'autre. La soirée se termina par un modeste baiser sur le pas de la porte de Jenna. La soirée suivante, cependant, ne se termina pas par un modeste baiser.
Jenna et Dave partagèrent un baiser profond et passionné avant de rentrer pour une longue nuit de passion. À ce moment-là, Evan était loin de ses pensées. Pendant ce temps, Tracy était plutôt satisfaite de la façon dont sa relation avec le jeune athlète se développait. Dave s'était avéré plus instruit et cultivé qu'elle ne l'avait imaginé. Le couple avait apprécié une excursion dans un musée voisin et avait ensuite assisté ensemble à l'ouverture d'une exposition d'art. À l'exposition d'art, ils rencontrèrent plusieurs amis de Tracy et des connaissances de son mari. Dave fut initialement surpris de voir à quel point Tracy semblait à l'aise d'être vue en public avec lui, compte tenu de la position de son mari. Tracy avait toujours semblé être une femme conservatrice, tout comme son mari, mais au fond d'elle, elle savait qu'à une autre époque et dans un autre lieu, elle aurait pu être une personne beaucoup plus insouciante et joyeuse. Les seuls signes extérieurs de cette facette de sa personnalité étaient ses tendances coquettes et un petit tatouage sur son poignet gauche, habituellement caché sous ses bracelets. Aucun des amis de Tracy ne parut préoccupé ou surpris par son interaction avec Dave. Cependant, cela souleva quelques sourcils parmi leurs maris. Beaucoup d'entre eux savaient déjà que Tracy avait la réputation d'être une séductrice, mais son audace avec le jeune athlète semblait porter les choses à un nouveau niveau. Plusieurs de ces hommes se demandèrent discrètement à quel point le maire Richard Strickland était réellement au courant des activités de sa femme. En vérité, le maire Richard Strickland connaissait très peu les activités récentes de sa femme. Bien qu'il ne fût pas aveugle à sa nature coquette et pensât parfois qu'elle allait un peu trop loin, il lui faisait confiance pour savoir où s'arrêter. Tracy avait passé les 11 premières années de leur mariage en tant qu'épouse bien établie d'un avocat prospère, mais 2 ans auparavant, Richard avait décidé de se présenter à la mairie de leur petite ville. À 41 ans, Richard avait 6 ans de plus que Tracy, bien que tous deux semblaient plus jeunes que leur âge. Ses courts cheveux bruns ne montraient aucun signe de gris et ses visites régulières à la salle de sport l'avaient laissé tonique et légèrement musclé. Richard Strickland était souvent décrit comme un homme séduisant, bien que pas aussi saisissant que sa femme Tracy. Lors des élections d'automne, il ne fut pas difficile pour Richard d'assurer une victoire. Il reçut environ les 2/3 des voix. La plupart de ses électeurs croyaient qu'il apporterait le même dévouement au travail à la mairie qu'il avait démontré dans sa carrière réussie d'avocat. Comme la plupart des maires, Richard assistait à de nombreuses réunions. Au fil du temps, ses amis commencèrent à se demander si son dévouement à son rôle de maire ne se faisait pas au détriment de son mariage, d'autant plus que Tracy était souvent vue en compagnie de Dave Boyd, le joueur vedette de l'équipe de baseball AA de la ville. Tracy occupait le poste de directrice exécutive d'une organisation à but non lucratif dans la ville, un emploi qui ne nécessitait qu'environ 30 heures par semaine. Cela lui laissait la flexibilité de maintenir une vie sociale active et de rester une figure visible dans la communauté. Elle passait souvent ses déjeuners avec des leaders d'affaires influents. Cependant, ces dernières semaines, ses déjeuners et ses sorties publiques avaient commencé à inclure Dave. Au début, c'étaient de subtils petits baisers partagés en public qui auraient pu être considérés comme enjoués et innocents en certaines compagnies, mais les actions de Tracy devinrent plus audacieuses. Elle commença à toucher Dave plus librement en ses bras, sa poitrine, mais elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne franchisse complètement la ligne. Bien qu'elle s'admette que c'était mal, Tracy ne pouvait pas réprimer son attraction grandissante pour le jeune athlète. Elle aimait sincèrement son mari Richard, mais ses sentiments de culpabilité étaient noyés par son désir croissant. Une partie d'elle sentait même que céder à ses désirs était ce qu'elle était censée faire. Pendant ce temps, Jenna Wyatt n'avait pas un tel conflit interne alors qu'elle était allongée dans les bras d'Evan MC comme après une autre nuit passionnée. Elle sourit à elle-même, amusée par le fait qu'elle avait été intime avec 2 hommes différents 2 nuits consécutives. Aucun des hommes n'avait discuté d'exclusivité avec elle, et Jenna n'avait aucune intention d'aborder le sujet. Elle prévoyait de profiter de l'attention et de ce que les 2 hommes avaient à offrir jusqu'au moment de prendre une décision, si une décision était même nécessaire. Le maire Richard Strickland était assis dans le coin faiblement éclairé de Magarès, le seul restaurant hongrois haut de gamme de la ville, avec 3 autres hommes. Il finalisait les détails de financement pour un centre de distribution proposé qui apporterait des centaines d'emplois et des recettes fiscales importantes à la ville. Richard s'efforçait de se concentrer sur la réunion, mais son attention vacilla lorsqu'il vit Tracy entrer dans le restaurant. Elle n'était pas seule, marchant à ses côtés se trouvait nul autre que Dave Boyd. Les 2 furent assis à une table à l'autre bout du restaurant. « Waouh, quel grand et bel homme », pensa Richard. Elle est un peu plus audacieuse ces jours-ci. Il s'accorda 5 secondes de plus pour s'attarder sur la scène avant de reporter son attention sur la réunion. Ce que Richard ne vit pas,
c'était la tenue que Tracy avait choisie pour la soirée, une mini-jupe noire moulante qu'elle avait achetée spécifiquement pour Dave et un chemisier de soie noire qui montrait clairement qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. Dave était plus animé que Tracy ne l'avait jamais vu, manifestement porté par l'euphorie de sa performance ce jour-là, 2 circuits, 3 coups sûrs et 3 points marqués. Alors qu'il racontait avec enthousiasme les faits saillants de son match, Tracy comprenait à peine ce qu'il disait. Elle s'en fichait, son sourire et la lumière dans ses yeux étaient tout ce qui comptait. Elle savait déjà que cette nuit marquerait la prochaine étape de leur relation. Dave se calma progressivement au fur et à mesure du dîner, et Tracy observa sa transformation avec une fierté silencieuse, ayant le sentiment d'avoir contribué à façonner la personnalité de ce jeune homme. Et si on prenait le dessert à emporter, suggéra Tracy, affichant son sourire caractéristique. Richard ne rentrera pas avant minuit. Nous avons un peu moins de 3 heures pour profiter du dessert et plus encore. Oh oui, s'exclama Dave avec enthousiasme. Dès qu'ils entrèrent dans la maison de Dave, la mini-jupe de Tracy disparut en 15 secondes. Dave admira sa silhouette tonique, ses mains posées fermement sur ses fesses élastiques alors qu'il la tirait plus près pour un baiser profond. Après, alors qu'ils étaient allongés ensemble, reprenant leur souffle, tous deux furent frappés par la même pensée, c'était la meilleure nuit qu'ils aient jamais eue. Richard Strickland, à moitié marchant, à moitié titubant, rentra chez lui à minuit 30 cette nuit-là, se sentant triomphant. La réunion chez Magarès avait été un succès, scellant l'accord pour amener le centre de distribution à la ville. Le bon dîner et les nombreuses boissons avec ses associés ajoutaient à son humeur festive. Alors qu'il montait les escaliers, ses pensées revinrent à ce qu'il avait brièvement vu au restaurant plus tôt ce soir-là, Tracy avec Dave Boyd. En tant que directrice exécutive de l'une des plus grandes organisations à but non lucratif de la ville, Tracy aurait pu avoir de nombreuses raisons légitimes de rencontrer le jeune joueur de baseball. Mais Richard connaissait suffisamment bien sa femme pour soupçonner que si cela avait été strictement professionnel, elle le lui aurait mentionné au préalable. Il ne se souvenait d'aucune conversation de ce type. Richard savait que Tracy était une grande séductrice, sa beauté, son charme et sa personnalité lui donnaient tous les outils nécessaires pour l'être. Au fil des ans, il en était venu à le tolérer. Il avait toujours cru que son flirt était inoffensif, qu'elle savait où s'arrêter. Il y avait eu des moments, au cours de leurs 10 ans de mariage, où il avait douté d'elle, mais chaque fois, lorsqu'il avait vérifié les choses, Tracy s'était avérée innocente. Il espérait que cette fois ne serait pas différente. Tracy Strickland était la conseillère juridique la plus intelligente que Richard ait jamais embauchée dans son cabinet d'avocats, Adbury, Solo et Strickland LLP. Ils avaient commencé à sortir ensemble un an après qu'elle y ait commencé à travailler et, en l'espace d'une autre année, ils s'étaient mariés. Une fois leur relation devint sérieuse. Tracy quitta le cabinet d'avocats. TS et commença à travailler pour une organisation à but non lucratif quelques mois après leur mariage. Richard avait 31 ans lorsqu'ils se marièrent. Avant de rencontrer Tracy, il avait eu 2 relations de longue durée. En tant qu'avocat beau et prospère, trouver des femmes à fréquenter n'avait jamais été un problème. Cependant, la nature séductrice de Tracy causait parfois des tensions dans leur mariage. « Allez Richie, tu sais que je ne veux rien de sérieux, c'est juste mon côté amusant », disait Tracy quand il abordait le sujet. « S'il te plaît, Tracy, » répondait Richard, « pense parfois à mes sentiments. » Cette nuit-là, Richard se déshabilla lentement dans l'obscurité de leur chambre, essayant de ne pas réveiller sa femme. En se glissant sous les couvertures, il se pressa doucement contre elle, inhalant d'abord le parfum de sa peau, puis de ses cheveux. La légère odeur de savon et de shampoing persistait, elle venait de se doucher. Tracy ne se douchait généralement pas avant de se coucher et Richard savait ce que cela signifiait probablement. Le cœur lui serra. Il se détourna d'elle, le dos à son corps endormi, tandis qu'une seule larme roulait sur sa joue avant qu'il ne tombe dans un sommeil agité. « Alors, c'est qui ton petit ami maintenant, ou ta petite amie ?» taquina Sheila Williamson à Jenna Wyatt alors qu'elles finissaient leur déjeuner ensemble. Jenna rougit furieusement, partagée entre l'envie de dire la vérité à son amie, qu'elle fréquentait 2 hommes en même temps. Elle ne savait pas pourquoi elle se sentait coupable, surtout puisqu'aucun des 2 hommes n'avait parlé d'exclusivité. C'était peut-être parce que Sheila la connaissait trop bien. À 20 ans, Jenna était loin d'être une vierge et Sheila lisait en elle comme dans un livre. Voyant la profonde rougeur de Jenna, Sheila rit. « Alors, je suppose que ce n'est pas qui, mais combien, hein ?» Elle gloussa. « Allez, raconte tout. » Jenna regarda le sol avant de croiser le regard amusé de son amie.
Elle prit une profonde inspiration et parla à Sheila de Dave et Evan. « Attends, tu sors avec cette bombasse du baseball ?» demanda Sheila en riant. « C'est tout ce que tu vois » répondit Jenna, une pointe de défensive dans le ton. « Il est grand, il a des muscles, il a de l'argent, il est superbe et il est incroyable au lit. » Mais... hésita Jenna. « Mais quoi ?» pressa Sheila, se penchant en avant. « Cet autre gars, Evan, il me fait me sentir différente. Il n'est pas aussi grand ou musclé, et il n'a certainement pas l'argent de Dave, mais il est beau et génial au lit aussi. Le truc, c'est qu'il y a quelque chose chez lui qui m'excite d'une manière que Dave ne peut pas. Je peux lui parler de tout. Il me manque quand je suis seul avec Dave. Il ne me manque pas autant quand il n'est pas là. Ça a du sens. Ça ressemble suspectement à de l'amour, ma chérie, dit Sheila avec un sourire. Tu dois voir si tu peux le garder avant qu'il n'aille voir quelqu'un d'autre. Un joueur de baseball, c'est peut-être amusant, mais l'amour, c'est de l'or. Assure-toi de ta place auprès d'Evan rapidement. Malgré la conversation, Jenna n'hésita pas à dire oui quand Dave l'appela pour fixer un rendez-vous 2 jours plus tard. Il lui envoya un billet pour le match et ils prévirent de sortir après. Evan et son ami Scott Sura avaient de bonnes places au match des Wow de jeudi. Quand Dave Boyd frappa un coup de circuit de 2 points en 6e manche, le stade explosa de joie. Evan, assis 5 rangées derrière la première base, crut entendre une voix familière au milieu du tumulte. Regardant 3 rangées devant lui, juste derrière le banc réservé aux familles et amis des joueurs, Evan aperçut Jenna. Elle était magnifiquement vêtue et semblait être seule. Evan ne dit rien à son ami mais continua d'observer Jenna pendant les manches suivantes. Il remarqua Dave se lever et regarder directement la jeune blonde plusieurs fois. Jenna lui fit occasionnellement signe de la main, confirmant les soupçons d'Evan. Evan n'était pas né de la dernière pluie, il savait exactement ce qu'il voyait. Confus mais non pas en colère, il resta assis tranquillement à réfléchir. Ni lui ni Jenna n'avaient fait de promesse d'exclusivité. S'il n'était pas déjà en couple avec Dave, il réalisa qu'il était temps de clarifier les choses. Il désigna Jenna à Scott et expliqua leur situation jusque-là. Quand le match se termina, les 2 hommes observèrent discrètement Jenna sauter pratiquement dans les bras de Dave avant qu'ils ne partent ensemble dans sa toute nouvelle Porsche. Tracy ne remarqua pas la berline noire discrète qui la suivit jusqu'au parking du restaurant italien. Le conducteur se gara suffisamment près pour la photographier alors qu'elle entrait dans le restaurant, quelques minutes avant que Dave n'arrive. À l'intérieur, Dave et Tracy apprécièrent leur dîner. Il était animé, partageant des histoires sur sa performance sur le terrain. Tracy écoutait, ses yeux pétillants, même si elle ne comprenait pas entièrement de quoi il parlait. Tout ce qui lui importait, c'était la lumière dans ses yeux et la joie dans sa voix. Le dîner dura plus longtemps que d'habitude ce soir-là, et quand ils quittèrent le restaurant, ils marchèrent main dans la main jusqu'à leur voiture. La voiture de Tracy ouvrit la voie vers la maison de Dave, la berline noire suivant les 2 véhicules à une distance de sécurité. Le conducteur se gara discrètement et prit une dernière photo de Tracy alors qu'elle entrait chez Dave, les cheveux ébouriffés et le maquillage légèrement estompé. Puis le conducteur démarra sa voiture et se dirigea vers le bureau du maire Richard Strickland. Il attendit dehors jusqu'à la fin de la réunion du conseil, observant le maire émerger. L'homme, Marc Gartan, un détective privé, entra dans le bureau de Richard quelques minutes plus tard. Le détective privé Marc Gartan attendit que le maire Richard Strickland soit complètement seul avant de frapper à la porte de son bureau. Richard reconnut l'homme immédiatement. Alors qu'il entrait, sa chambre étant au 2e étage, je n'ai pas pu obtenir de photos d'eux ensemble, mais d'après la façon dont ils ont agi avant et après être entrés dans la maison du joueur, seul un idiot ou un puritain penserait qu'ils ne l'ont pas fait, vous savez. Et d'après ce que vous m'avez dit sur son comportement dernièrement, je dirais que c'est assez clair, dit M. Gartan sans détour. Merci, Monsieur Gartan, répondit le maire en remettant au détective un chèque pour ses services. Après le départ du détective, Richard laissa tomber sa tête dans ses mains et pleura comme un enfant. Le petit déjeuner chez les Strickland le lendemain matin était tendu. Tracy, de toute évidence de bonne humeur, fredonnait en se déplaçant dans la cuisine, complètement inconsciente de l'état d'esprit de son mari. Richard était assis silencieusement à table, l'air totalement abattu. « Tu n'as pas l'air très bien, chérie. Nous avons de l'Alka-Seltzer dans la salle de bain si ton estomac est dérangé, dit Tracy en souriant vivement. J'ai une arme dans mon coffre-fort qui me ferait me sentir mieux aussi, pensa amèrement Richard, mordant sur ses mots. Tracy ne vit aucun signe que son mari suspectait quoi que ce soit.
Elle s'était toujours considérée plus intelligente que lui, confondant souvent son comportement plus passif avec un manque d'intelligence. Tracy se dit qu'elle aimait vraiment Richard, mais en même temps, elle croyait mériter sa romance avec le jeune joueur de baseball. Richard était parfaitement acceptable au lit, selon elle, mais Dave était au moins 2 crans au-dessus, et elle se sentait en droit de vivre cette expérience. Bien qu'elle sache que ce qu'elle faisait était mal, cela lui faisait tellement de bien qu'elle ne se sentait pas coupable. Elle se disait que ce n'était qu'une aventure passagère, un caprice temporaire. Une fois terminée, elle redeviendrait la femme aimante et attentionnée de Richard. Richard, pendant ce temps, regardait sa femme fredonner et s'affairer dans la cuisine, sa colère bouillonnant. Il ne pouvait ignorer les changements dans son comportement. Ils n'avaient pas été intimes depuis plus d'1 mois, ce qui était inhabituel pour eux. Auparavant, ils s'étaient vus 2 à 3 fois par semaine. Il repensa au début de leur mariage, quand Tracy avait dicté une grande partie de leur vie familiale. Ils n'avaient pas eu de conversation sérieuse sur les enfants avant de se marier, mais 2 ans après le début de leur relation, Tracy décida qu'elle ne voulait pas d'enfants. Ils avaient eu de vives disputes à ce sujet, mais au final, Tracy avait eu le dernier mot. Richard avait même subi une vasectomie pour mettre fin définitivement à la discussion. Entre son travail et la gestion de 2 relations, Jenna Wyatt n'avait même pas remarqué qu'Evan ne l'avait pas appelée depuis plus d'1 semaine. Ce n'est qu'au milieu d'un moment intime avec Dave un soir qu'elle réalisa qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son autre prétendant. Quand elle rentra chez elle cette nuit-là, il était trop tard pour appeler Evan, mais elle décida de l'appeler pendant sa pause déjeuner le lendemain. C'était la première fois qu'elle devait le contacter. « J'ai fait quelque chose de mal, Evan ?» demanda Jenna quand il répondit à son 3e appel. Evan resta silencieux pendant environ 10 secondes, pesant soigneusement ses options. Devait-il dire à Jenna ce qu'il savait de sa relation avec Dave, ou devait-il laisser la relation se terminer tranquillement? Finalement, il parla. « Jenna, je sais que tu sors à la fois avec une star du baseball et avec moi. Je sais que nous n'avons jamais parlé d'exclusivité, mais je ne peux pas accepter l'idée que tu sortes, et je suis sûr que tu couches avec 2 gars en même temps. Je sais que je n'ai pas son argent et que je ne suis pas un grand dur, mais je veux être le seul dans ta vie. Je vais UX découvrir si nous avons quelque chose de réel. » Les yeux de Jenna s'écarquillèrent, même si Evan ne pouvait pas la voir. Elle bégaya un instant avant de répondre « oui ». « Et si on célébrait notre nouveau départ ce samedi soir ?» suggéra Evan. Cette fois, Jenna n'hésita pas, « oui, oui, oui », s'exclama-t-elle avec enthousiasme. Quelques jours plus tard, Dave appela Jenna pour fixer un autre rendez-vous. Elle refusa poliment. « Je sors maintenant exclusivement avec quelqu'un, » dit Jenna. « Eh bien, c'est super pour toi, » répondit Dave, imperturbable. « Mais pourquoi cela devrait-il nous concerner ? Je veux dire, nous ne cherchions pas exactement à être Brad et Angelina, nous nous amusions juste. Ça ne peut pas continuer pendant que tu vois ce gars. » Désolé, Dave. Evan n'est pas ce genre de gars et je ne suis pas ce genre de fille quand je m'engage, dit fermement Jenna. J'ai passé un excellent moment avec toi, mais c'est probablement la fin. Dave soupira, mais sa voix resta calme. D'accord, mais si jamais tu changes d'avis, tu as mon numéro. Je t'aime, Jenna. J'espère que tu auras une belle vie et j'espère qu'Evan sait à quel point il a de la chance. Fin août, Sam Casper entra dans le vestiaire des Wahoo quelques minutes avant le coup d'envoi. Il eut l'honneur d'annoncer à Dave Boyd la nouvelle dont tout joueur de Ligue mineure rêve. « Salut, Booba » dit Sam en souriant en s'approchant. « Mon nom est Opportunité et je frappe à ta porte. »« Sérieusement, Monsieur K » demanda Dave, son visage s'illuminant d'excitation. L'homme plus âgé hocha la tête. « Bon sang, oui » cria Dave alors que ses coéquipiers se rassemblaient autour, l'acclamant et le félicitant. La promotion de Dave au Marlins de Miami fit les nouvelles locales le lendemain matin. Tracy le lut assise à la table de la cuisine, sirotant son café. Un mélange d'émotions l'envahit. Elle sourit fièrement à l'idée de son succès, mais ne put ignorer la douleur de savoir que leur aventure était maintenant terminée. Richard était assis en face d'elle, faisant semblant de lire le journal tout en l'observant du coin de l'œil. Il avait remarqué sa réaction en voyant le titre. Silencieusement, il plia son journal et sortit de la cuisine, sa décision était déjà prise quant à ce qu'il devait faire ensuite. Richard Strickland était assis dans son salon, le journal du matin à la main, lisant un article sur la récente promotion de Dave Boyd aux Marlins de Miami.
L'histoire était pleine d'éloges pour le potentiel du jeune joueur, détaillant ses débuts en Ligue majeure et son premier coup de circuit. Pourtant, l'esprit de Richard n'était pas au baseball. Il aimait toujours sa femme mais était de plus en plus incertain de la marche à suivre. Une semaine après la promotion de Davey, Richard appela son ancien associé du cabinet d'avocats, Rick Solo. La conversation fut brève mais aida Richard à clarifier ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, Tracy était aux prises avec ses propres émotions. Après 6 semaines d'intimité régulière avec Davey, la fin soudaine de leur rendez-vous laissait ses hormones en ébullition. L'absence de ses nuits passionnées la laissait agitée et insatisfaite. Ce soir-là, alors qu'elle entendait Richard travailler dans son bureau à domicile, Tracy réalisa que cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été intimes. Elle essaya de se souvenir de leur dernière fois ensemble et arriva à la conclusion inconfortable que c'était juste avant qu'elle ne commence son aventure avec Davey. Les pensées de Tracy dérivèrent vers la façon dont Richard et elle avaient eu une relation animée et passionnée. Quand cela a-t-il disparu, se demanda-t-elle. Quand a été la dernière fois que nous nous sommes même étreints? Pour la première fois depuis le début de son aventure avec Davey, Tracy ressentit une pointe de culpabilité. À Miami, Davey manquait Tracy tout autant. La transition vers les ligues majeures avait été excitante mais difficile. Les lanceurs de la Ligue majeure se révélaient bien plus coriaces à gérer que ceux des ligues mineures et le jeune joueur n'avait pas encore pris ses marques. « Salut bébé », dit Davey au téléphone quand Tracy répondit à son appel. « Peut-être peux-tu t'échapper quelques jours cette semaine? Ce que nous avions me manque vraiment. »« Oh mon Dieu, Davey, tu me manques tellement », s'exclama presque Tracy. « Dis-moi quand je serai là. » Ce soir-là, quand Richard rentra à la maison, Tracy lui dit qu'Alyssa et elle prévoyaient un court voyage shopping à Miami et lui demanda si cela le dérangeait. C'était une demande typique que Tracy avait faite au fil des ans et Richard avait toujours approuvé. Cette fois, cependant, Richard ne s'y attendait pas. Il fit de son mieux pour masquer sa surprise. Était-elle si désespérée qu'elle pensait que je ne soupçonnais rien, se demanda-t-il. Ou était-ce plus qu'une simple aventure maintenant? Richard cacha la profo. NDE inspiration dont il avait besoin pour se calmer et accepta son voyage. Alors que Tracy quittait la pièce, il réalisa que sa demande était la confirmation finale dont il avait besoin. Tracy prit un taxi de l'aéroport de Miami à l'appartement que Davey louait. Dès qu'il ouvrit la porte, elle se jeta dans ses bras, l'embrassant passionnément. Davey l'embrassa en retour pendant un long moment avant de la poser doucement. « Oh, je te désire tellement en ce moment », dit Davey en souriant. « Mais j'ai un match à jouer. C'est les ligues majeures, bébé. Nous dînerons à mon retour. Je suis si content que tu sois là. Tu ne regretteras pas d'être venu. » Tracy le regarda partir, se sentant plus vivante et énergique que depuis son départ de Pensacola. Elle déballa sa valise et en sortit un ensemble de lingerie Baby-Doll rouge avec la culotte assortie, déterminée à rendre leurs retrouvailles inoubliables. Que ce soit la pensée de Tracy l'attendant à la maison ou simplement le début d'une belle lancée, Davey joua un match incroyable cette nuit-là. Il réalisa 2 coups sûrs, dont son premier coup de circuit en Ligue majeure, et marqua 3 points. En rentrant à l'appartement, il s'arrêta chercher de la cuisine chinoise pour célébrer, déboulant pratiquement par la porte à son arrivée. Davey trouva Tracy allongée sur son canapé, une jambe pliée et un verre de vin à la main. Il déposa la nourriture sur la table de la cuisine, mais elle resterait intacte pendant les 2 heures suivantes alors qu'ils se retrouvaient passionnément. Pendant que Davey et Tracy prenaient leur marque à Miami, Richard était assis dans son bureau à la maison, fixant le projet de sa requête en divorce. C'était simple, un partage équitable. Cependant, Richard prévoyait de ne payer une pension alimentaire que pendant 5 ans, à condition que Tracy paie son propre loyer et ne vive pas avec Davey. Cela semblait mesquin, voire enfantin, mais Richard y voyait sa seule petite victoire devant les tribunaux. Evan McCollum, quant à lui, était pratiquement fou de joie en apprenant la promotion de Davey Boyd aux ligues majeures. Bien qu'il ait confiance dans la promesse d'exclusivité de Jenna, l'absence de Davey à Pensacola était un soulagement considérable. De son côté, Jenna était heureuse du succès de Davey mais autrement indifférente. Elle avait promis à Evan de s'engager dans leur relation et le fait que Davey ne soit plus en ville ne faisait que faciliter les choses. Davey et Tracy passèrent 3 jours trépidants ensemble à Miami. Quand Davey ne jouait pas au baseball, il visitait des restaurants huppés et explorait la ville animée. Davey ne put s'empêcher de remarquer que les jupes et robes de Tracy semblaient plus courtes que celles qu'elle portait habituellement à Pensacola, et il pensa qu'ils formaient un couple saisissant. Tracy sentait les regards des clients du restaurant sur elle, certains la fixaient parce qu'elle était avec Davey,
d'autres parce qu'elle était magnifique. Elle devait admettre que la vie à Miami semblait beaucoup plus glamour que la vie à Pensacola. Alors que le taxi s'arrêtait devant sa maison plongée dans l'obscurité, Tracy se sentit détendue. Elle espérait ne pas avoir à beaucoup parler à Richard avant le matin. Elle s'était douchée plus tôt dans la journée avant de prendre son vol, s'assurant de ne pas rentrer à la maison avec une odeur d'intimité. Mais alors que Tracy ouvrait la porte d'entrée, elle fut surprise de voir Richard assis dans le salon faiblement éclairé, un verre de bourbon plein à la main. Il la regarda silencieusement entrer, sa valise à la main. Richard ne dit rien, laissant le silence s'étirer alors que Tracy hésitait un instant dans l'embrasure de la porte. Aucun des deux ne parla, la tension dans la pièce était dense et palpable. Richard observa Tracy attentivement alors qu'elle hésitait à la porte d'entrée avant de la déverrouiller et d'entrer. Elle ignorait que son mari l'avait observé à chacun de ses mouvements depuis le salon assombri. « Tu t'es bien amusé à mettre ton vieux mari ennuyeux de côté après 3 jours d'intimité avec ton joueur de baseball millionnaire ?» demanda Richard, sa voix ferme mais calme. Tracy halta, surprise par la voix inattendue dans l'obscurité. Elle recula d'un pas, le souffle coupé. Je balbutia Tracy, incapable de former des mots cohérents. Ses yeux balayèrent la pièce assombrie, distinguant à peine la silhouette de Richard alors qu'il restait assis en silence. « Je sais exactement ce que tu penses, » continua Richard. « Tu te demandes, comment mon stupide mari cocu et crédule a-t-il découvert ça ?» Il but une lente gorgée de bourbon. Bien que Tracy se soit souvent vantée d'être plus intelligente que son mari, elle fut complètement prise au dépourvu. Les mots lui manquèrent alors qu'elle restait figée dans l'embrasure de la porte. « Ne t'inquiète pas, » ajouta Richard sarcastiquement, « Alyssa ne t'a pas trahi. Je savais déjà que tu y allais seule, mais juste pour confirmer, j'ai appelé chez elle. Quand Glenn a répondu, j'ai demandé à parler à Alyssa. Il a pratiquement trébuché sur ses mots en essayant de ne pas me mentir, mais de la couvrir quand même. C'est le problème d'utiliser quelqu'un qui a un mari honnête et bon comme couverture. » Le ton de Richard suintait le mépris. « J'ai demandé à Glenn de ne pas dire à Alyssa que j'avais appelé, pour qu'elle n'ait pas le temps de te prévenir. Il s'est senti obligé de garder mon secret. » Tracy laissa échapper un petit soupir tremblant, incertaine de ce que Richard savait vraiment. Elle réalisa que toute défense ou explication pouvait se retourner contre elle, alors elle choisit le silence. Richard, cependant, reconnut son silence pour ce qu'il était, de la culpabilité. Plus elle restait là sans un mot, plus il devenait en colère. « Quand as-tu cessé de me respecter ? Quand as-tu cessé de m'aimer ?» siffla Richard. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Richard, » répondit Tracy rapidement. « Cela n'a rien à voir avec l'amour. Enfin, peut-être un peu, pour être honnête. » « Waouh, l'honnêteté !» claqua Richard. « Quel concept fantastique. Dommage que tu n'aies pas pu l'essayer plus tôt. » Il vida le reste de son bourbon et la fixa. Tracy posa son sac par terre et s'assit prudemment sur une chaise voisine. « Je peux allumer la lumière ?» demanda-t-elle avec hésitation. « J'aimerais te voir quand nous parlons. »« Non » répondit Richard sèchement. « Tu veux juste voir mon visage pour jauger si je crois tes mensonges. Fais attention, Tracy. Je connais la plupart de tes stratagèmes maintenant. » Il se pencha en avant. « La seule chose que je n'ai pas encore comprise, c'est pourquoi. » « Je ne sais pas si je peux te donner une réponse à cela, Richie, » admit Tracy en soupirant. « Tu sais que je suis une grande flirteuse. Nous nous disputions à ce sujet. Tu as toujours eu peur que je franchisse la ligne et j'ai juré que je ne le ferais jamais, mais j'ai eu tort. » Elle marqua une pause, luttant pour s'expliquer. Quelque chose chez lui m'a accroché. Il est sexy et doux, et je ne sais pas, il y a juste quelque chose chez lui que je ne peux pas décrire. L'intimité était si bonne, et quand nous avons commencé à nous voir régulièrement, j'ai réalisé qu'il était plus qu'un simple joueur de baseball. Il a du cerveau, pas seulement des muscles et du talent. Je suppose que je suis tombée amoureuse de lui. Sa voix s'adoucit. Et en même temps, toi et moi n'avons pas été intimes depuis des mois. Je n'ai plus l'impression que tu as besoin de moi. Les yeux de Richard se plissèrent. Et pourtant, tu n'as pas pu garder tes mains loin de ce maudit gamin. Il posa son verre vide avec un bruit sourd. Alors, ce week-end, était-ce même à propos du match ou était-ce juste une question d'intimité? Dois-tu vraiment être si grossier avec moi, Richard, riposta Tracy, essayant de reprendre un peu de contrôle. Quand tu étais ma femme,
je n'ai jamais été grossier avec toi, mais maintenant que tu m'as trahi, les masques sont tombés, dit Richard froidement. Je suis toujours ta femme, Richard, dit Tracy, la voix tremblante. Nous devons parler et arranger ça. Non, Tracy, nous n'avons pas besoin de parler. Richard se pencha en arrière dans sa chaise, sa voix empreinte de finalité. J'ai déjà tout compris pendant que tu t'amusais avec ton jeune amant. Vraiment, Richie? Vas-y alors, dit Tracy en roulant des yeux et en croisant les bras. Quel est ton grand plan? Eh bien, demain, tu recevras les papiers du divorce, répondit Richard avec assurance. Tu les signeras et dans environ 30 jours, tu seras libre de t'enfuir avec ton petit ami pour toujours. Pendant ce temps, il me restera un peu de mon respect de soi. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses, Richard, rétorqua Tracy, sa voix montant. Je sais que j'ai fait une erreur, mais il n'y a aucune raison d'aller aux extrêmes. Nous pouvons arranger ça. Ralentissons et repensons les choses. Repenser les choses, dit Richard avec un rire amer. Il imita la célèbre réplique de Stroder Martin dans Astérisque Luc la main froide Astérisque, ce qu'on a là, c'est un échec de la communication. Tracy le regarda sous le choc. Pour la première fois, le Richard poli, calme et stable semblait prendre la possibilité du divorce avec une dose d'humour inattendue. Elle était déstabilisée. Qu'est-ce qui se passe ici, pensa-t-elle, observant attentivement son mari. Richard ne répondit pas à sa question muette. Il se leva et déplaça tranquillement ses affaires dans la chambre d'amis à l'étage. Dès qu'il y entra, il verrouilla la porte derrière lui. Tracy resta en bas, les bras croisés. Son esprit s'emballait. Jamais elle n'avait envisagé la possibilité d'être découverte, et encore moins les conséquences que cela entraînerait. Comme Richard l'avait prédit, elle reçut les papiers de divorce le lundi matin. Même si la vue de ces documents lui noua l'estomac, elle réalisa que ce n'était que le début. Richard avait prévenu Tracy, mais au fond d'elle-même, elle s'était convaincue qu'il pourrait y renoncer. Le fait qu'il ait effectivement déposé les papiers de divorce rendit Tracy plus que nerveuse. Les événements des 2 derniers jours avaient révélé une facette de Richard qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Richard se plongea dans ses fonctions de mère au cours des jours suivants, utilisant son travail comme un moyen de faire face à la situation. Heureusement pour lui, il appréciait réellement les responsabilités de son poste, ce qui lui permettait de se concentrer plus facilement sur ses tâches. Tracy, en revanche, s'en tirait bien plus mal. Elle passa le reste du lundi dans un état second, et les jours qui suivirent ne furent pas meilleurs. Vers midi, le jeudi, le téléphone de Tracy sonna. Elle hésita en voyant le nom de Dave s'afficher à l'écran, avant de décrocher. « Salut, ma belle, comment vas-tu? Je te manque ?» La voix de Dave était joyeuse et chaleureuse. Le cœur de Tracy fit un bond, comme toujours lorsqu'elle entendait la voix de Dave, mais la réalité la frappa aussitôt, l'envahissant comme une vague glacée. « Richard est au courant pour nous, dit-elle d'une voix égale. Il sait depuis un moment déjà. Il est aussi au courant de notre week-end à Miami. On m'a signifié les papiers de divorce lundi. » Un bref silence plana sur la ligne avant que Dave ne parle. « Comment ton mari le prend-il » demanda-t-il, son ton presque rhétorique. Tracy ne répondit pas. Dave rompit le silence. « Eh bien, puisqu'il est au courant, pourquoi ne reviens-tu pas vivre ici avec moi à plein temps » suggéra-t-il. « Nous serons de retour à Pensacola dans quelques semaines pour l'intersaison de toute façon. Après ça, nous trouverons un endroit à Miami ou à Jacksonville, partout où je finirai par jouer la saison prochaine. » Cette fois, ce fut le tour de Tracy de faire une pause. Ses émotions s'entrechoquaient. Une partie d'elle aimait toujours Richard, mais ses sentiments pour Dave avaient tellement grandi que le choix devenait évident. « Cela me semble tellement juste, » dit-elle finalement, la voix pleine d'enthousiasme. « Et si je revenais à Miami samedi? Super, bébé. J'ai hâte de te voir. Envoie-moi juste les détails, » répondit Dave, l'excitation perceptible dans sa voix. Après avoir raccroché, Tracy resta assise en silence. En quelques instants, elle s'admit qu'elle était prête à quitter Richard pour de bon. « Je suis désolée, Richard, » murmura-t-elle à la pièce vide. Ce jeudi soir-là, Richard ne rentra pas pour le dîner, mais Tracy l'attendait quand il revint vers 21h, assise dans le salon obscurci avec un verre de vin. Richard tressaillit lorsqu'elle le salua en entrant, ne s'attendant clairement pas à ce qu'elle soit éveillée. « Hey, Tracy » balbutia-t-il, réalisant instantanément qu'il s'engageait dans une conversation difficile.
Laisse-moi prendre une bière et on pourra parler. Tracy le regarda se retirer vers la cuisine. Elle ne put s'empêcher d'admettre que sa tentative de le prendre au dépourvu ne fonctionnait pas. Quand Richard revint, bière à la main, il lui adressa un sourire calme mais déstabilisant en s'asseyant dans son fauteuil. « Je retourne à Miami pour quelques semaines, » dit Tracy, rompant le silence. « Pour rester avec Davey. On sera de retour en octobre, ça devrait te laisser le temps de réfléchir. » Les yeux de Richard se plissèrent et son calme se fissura. « Tu as perdu la tête » s'exclama-t-il. « Tu me dis que tu ne veux pas divorcer, et pourtant tu retournes le rejoindre pour quelques semaines ? Je ne serai le cocu de personne. Si tu pars, tu ferais mieux de ne jamais revenir. » Il bondit de sa chaise, vida sa bière dans l'évier et se retira dans la chambre d'amis sans un mot de plus. Tracy sourit en le regardant partir, persuadé d'avoir repris le contrôle de la situation. Tracy appréciait son temps avec Davey lorsque les Marlins jouaient à domicile, mais elle se sentait de plus en plus seule pendant les matchs à l'extérieur. Davey passait son temps libre avec de jeunes coéquipiers, la plupart ayant des épouses ou petites amies tout aussi jeunes. Tracy avait du mal à se lier avec elle et avait peu de choses en commun avec les épouses des joueurs plus âgés, profondément ancrés dans le monde du baseball, un monde que Tracy comprenait à peine. Lorsque la saison de la Major League Baseball se termina début octobre, Davey et Tracy retournèrent à Pensacola. Ils restèrent dans la maison louée de Davey, mais après quelques jours, Tracy décida qu'il était enfin temps d'affronter Richard et de récupérer le reste de ses affaires. En arrivant à son ancien domicile, Tracy fut surprise de découvrir que sa clé ne fonctionnait plus. Elle ne s'était pas attendue à ce que Richard aille jusqu'à changer les serrures. Contrainte de sonner, elle attendit que Richard ouvre la porte. La femme prodait. « Il est de retour, » dit-il, la voix dégoulinante de sarcasme. « Allons-nous faire ça maintenant ?» demanda Tracy, exaspérée. « Absolument » répondit Richard, un large sourire aux lèvres. Tracy expliqua qu'elle était venue récupérer le reste de ses affaires. Richard la conduisit au garage, où plusieurs sacs poubelles étaient alignés. Il ouvrit la porte du garage et lui fit signe de les prendre elle-même. Poussant un grognement de dégoût, Tracy le fusilla du regard. Richard se contenta de rire et s'éloigna, la laissant charger les sacs dans sa voiture. 2 semaines plus tard, Tracy commença à s'inquiéter. Elle était presque certaine d'avoir manqué ses règles. Son esprit remonta le temps jusqu'à sa première nuit à Miami avec Davey. Il n'avait pas pensé à utiliser de protection et il s'était rapproché 2 fois avant qu'il n'achète quoi que ce soit le lendemain. Lorsque Tracy fit part de ses soupçons à Davey, il resta silencieux. Le jeune athlète insouciant et confiant semblait soudainement accablé. Tracy annonça la nouvelle à Davey, elle était enceinte. « Nous pouvons gérer ça », dit finalement Davey après une pause, sa voix essayant de se montrer rassurante. « Je suis sûr que les médecins de l'équipe connaissent les meilleurs spécialistes pour nous aider à traverser cela en toute sécurité. » Tracy se mit à pleurer doucement. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-elle. Davey posa doucement sa main sur son épaule. « C'est bon, bébé. J'ai toujours voulu des enfants, peut-être pas si tôt, mais j'adore les enfants et j'ai toujours voulu une grande famille. » Tracy le regarda à travers ses yeux embués de larmes. « Je n'ai pas fait exprès, » dit-elle, sa voix s'éteignant. Tracy était enceinte de 4 mois lorsqu'elle et Richard finalisèrent leur divorce. Les deux ne s'étaient pas vus depuis que Tracy était partie vivre avec Davey, et Richard ignorait sa grossesse jusqu'au jour de leur rencontre. Quand il la vit pour la première fois, son visage trahit un éclair de surprise, mais il se reprit rapidement. « Nouveau respect pour ton amant, Tracy, » dit Richard froidement. « Tu n'as jamais voulu d'enfant avec moi, mais lui doit être tellement plus viril. » « Eh bien, je ne peux certainement pas dire que tu as été imprudente, n'est-ce pas ?» ajouta-t-il sarcastiquement, jetant un bref coup d'œil à son ventre arrondi. Tracy rougit mais ne dit rien. L'avocat de Richard intervint, soulignant que le nom de Richard sur l'acte de naissance du bébé serait considéré comme un parjure sous serment. « Davey sait que c'est son bébé, » dit-elle doucement. « Il a déjà promis de payer l'accouchement et la pension alimentaire. » Davey fut promu en AAA à Jacksonville pour la saison suivante. Puisque Tracy serait enceinte de 7 mois au début de la saison, ils décidèrent qu'elle resterait à Pensacola jusqu'à la naissance du bébé. Davey loua un petit appartement à Jacksonville pour les moments où il ne pourrait pas rentrer chez lui entre les matchs. Le 27 juin, une journée ensoleillée à Pensacola, Tracy commença le travail vers midi. Comme prévu, elle appela son amie Alyssa, qui la conduisit à l'hôpital Baptiste. En chemin, elle appela Davey,
qui informa immédiatement son manager et commença les 5 heures de route pour rentrer à Pensacola. Pendant ce temps, dans un autre hôpital de Pensacola, Evan et Jenna accueillirent leur fille après 6 heures de travail. Evan, désormais vice-président associé de son cabinet comptable, coupa le cordon ombilical, submergé par l'émotion. La docteure Leslie Scott félicita les nouveaux parents mais ne put rester longtemps car elle avait un autre accouchement à superviser. Elle marcha vivement dans le couloir pour rencontrer ses prochains patients, le prodige du baseball Dave Boyd et sa petite amie Tracy Strickland, qui se préparaient à la naissance de leur premier enfant. La docteure Scott admirait le jeune athlète et sa petite amie plus âgée. Bien que non marié, Dave semblait remarquablement attentif à Tracy, qui avait géré sa première grossesse à 36 ans avec une résilience étonnante. Bien qu'un premier enfant à 36 ans ne soit pas rare, la docteure Scott nota les risques accrus par rapport à une mère plus jeune. Tracy avait surveillé sa santé de près, ne prenant que 12 kilos pendant sa grossesse. Pourtant, le médecin ne put s'empêcher de remarquer une dynamique subtile entre le couple. Dave semblait beaucoup plus enthousiaste à propos de la grossesse que Tracy, dont les émotions étaient souvent plus difficiles à cerner. Lors d'un rendez-vous, Tracy se confia à la docteure Scott, admettant qu'elle avait fait pression sur son ex-mari pour qu'il subisse une vasectomie parce qu'elle ne voulait pas d'enfant. La grossesse, expliqua-t-elle, était le résultat inattendu d'un moment de passion non protégé. La docteure Scott pensa, peu de couples ont connu une situation comme celle-ci. Après avoir passé 2 semaines avec Tracy et leur nouveau-né, Dave retourna à Jacksonville pour la saison de baseball. 2 semaines plus tard, il était assis dans un restaurant tranquille avec une femme plus âgée lorsqu'un homme furieux se précipita vers leur table. « Qui est ton ami, Cassie ? Sait-il que tu es marié ? Combien de fois avez-vous été intime déjà ?» cria l'homme assez fort pour que tout le restaurant entende. La salle devint silencieuse. Dave regarda Cassie, qui semblait figée de panique. Elle balbutia, essayant de former des mots, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Dave se leva. L'homme, identifié plus tard comme Harrison Walker, un ouvrier du bâtiment et le mari de Cassie, était visiblement plus petit que Dave, mais sa colère compensait la différence de taille. Ce qui se passa ensuite fut rapide et chaotique. Lorsque la police et les ambulanciers arrivèrent, Dave gisait sur le sol du restaurant, saignant de plusieurs coupures au visage. Son œil droit était enflé et devenu d'un bleu profond. Harrison Walker avait des coupures et des contusions sur les jointures mais semblait autrement indemne. Cassie était assise, sanglotant à la table, le visage enfoui dans ses mains. La nouvelle de l'incident se répandit rapidement, atteignant les médias et la direction des Marlins. Les dirigeants de l'équipe n'étaient pas ravis d'apprendre qu'un de leurs joueurs vedettes avait été impliqué dans une altercation potentiellement dévastatrice pour sa carrière. De retour à Pensacola, la réaction de Tracy fut de la colère et de la frustration lorsqu'elle apprit que Dave était sorti avec une autre femme, surtout une femme mariée. Ses émotions bouillonnèrent. « Bon sang !» cria Tracy en claquant sa main sur le comptoir. Son éclat de voix réveilla le bébé, qui commença à pleurer. « Aucun acte stupide ne reste impuni », marmonna-t-elle amèrement en réconfortant son fils. N'étant qu'un être humain, Richard Strickland ne put s'empêcher de sourire en apprenant la raclée de Dave. Il n'éprouva pas la moindre sympathie pour son ex-femme non plus. Astérisque, elle a fait son choix astérisque, pensa-t-il, modifiant légèrement la célèbre phrase d'Indiana Jones et le temple maudit. La police de Pensacola refusa d'inculper Harrison Walker, surtout après que des témoins eurent déclaré que c'était Dave qui avait lancé le premier coup. Entendant cela, Richard décida d'aller plus loin. Il chargea un membre de son personnel de trouver le numéro de téléphone d'Harrison Walker. Une fois qu'il l'eut, le maire appela personnellement l'ouvrier du bâtiment. « Harrison, c'est le maire Richard Strickland, dit-il après s'être présenté. J'ai entendu parler de votre petit incident au restaurant, et bien que je ne cautionne pas la violence, je ne peux pas dire que je vous en veuille. Écoutez, j'aimerais vous offrir le nom et le numéro d'un avocat spécialiste du divorce qui m'a aidé dans ma propre situation similaire. C'est gratuit pour le parrainage. Je suis également heureux d'offrir toute l'aide dont vous pourriez avoir besoin pendant le processus. » Richard Strickland se tenait sur le quad du centre-ville de Pensacola, regardant une femme âgée pousser une poussette à travers une intersection. Alors qu'elle descendait du trottoir, elle se tordit la cheville et tomba au sol. Sans hésitation, Richard alluma ses feux de détresse, sortit de sa voiture et s'approcha pour l'aider. Lorsqu'il l'atteignit, Richard pensa que la femme lui était familière. En l'aidant à se relever, la reconnaissance le frappa. « Salut, Tracy. Ça fait longtemps, hein » dit Richard doucement,
regardant son visage encore hébété par la chute. Tracy ne reconnut pas immédiatement son sauveur, mais sa voix le trahit, la forçant à regarder plus attentivement. Elle eut le souffle coupé en réalisant qui c'était. Richard semblait plus âgé que la dernière fois qu'elle l'avait vu. Ses cheveux autrefois foncés étaient parsemés de gris et de légères rides marquaient son front et ses yeux. Ses yeux, qui brillaient autrefois d'optimisme, semblaient maintenant plus ternes, portant un regard vide, presque lointain. Malgré le léger sourire sur son visage. « Merci de votre aide, Richard, » dit Tracy doucement, en s'époussetant. « Je suppose que je suis devenue maladroite en vieillissant. Si tu es vieille, qu'est-ce que ça fait de moi? Après tout, j'ai 5 ans de plus que toi, » répondit Richard avec un léger sourire. « Laisse-moi garer ma voiture et je vous ramène, toi et le bébé. » Tracy hésita un instant avant de secouer la tête. « Merci, mais je peux marcher. » Bien qu'elle s'interrompit, jetant un coup d'œil à la poussette, « Si tu as le temps, ça ne me dérangerait pas de m'asseoir pour prendre un café au magasin juste un demi-pâté de maison d'ici. » Ses yeux ressemblaient plus à un plaidoyer qu'à une suggestion, et Richard hocha la tête en signe d'accord. Alors qu'il marchait vers le café, Tracy poussait la poussette devant elle tandis que Richard marchait à ses côtés. Son esprit tournait à plein régime alors qu'il jetait un coup d'œil au bébé. Le visage de l'enfant est rond et doux, un mélange parfait de ses parents. L'espace d'un instant fugace, Richard ne put s'empêcher de penser, astérisque dans une autre vie, cela aurait pu être notre enfant astérisque. Il secoua rapidement la tête pour chasser cette pensée, ce qui attira un regard curieux de Tracy. Écartant l'idée, Richard se concentra plutôt sur la femme qui marchait à ses côtés. Il pouvait à peine croire que c'était la même Tracy avec qui il avait été marié. En seulement 3 ans, Tracy semblait avoir vieilli de 20 ans. Quand il la vit pour la première fois, il pensa qu'elle aurait pu être la grand-mère de l'enfant. Son visage, autrefois vibrant et plein de vie, portait maintenant de légères marques de fatigue. La Tracy stylée et confiante dont il se souvenait avait été remplacée par une femme qui portait des pulls trop grands, des jeans, mômes, et pas de maquillage. Ses longs cheveux, autrefois méticuleusement coiffés, étaient maintenant attachés en une queue de cheval faite à la va-vite. Lorsqu'ils atteignirent le café, Richard tint la porte ouverte pour Tracy et la poussette. Ils trouvèrent une table de coin tranquille et Richard commanda un café pour lui-même, un latte au caramel salé pour Tracy et du lait chaud pour le bébé. Alors que Tracy sirotait sa boisson, elle sourit faiblement. « Tu t'en es souvenu, » dit-elle, sa voix teintée de surprise. Richard rougit légèrement, réalisant qu'il avait commandé sa boisson préférée sans y penser. C'était un réflexe, admit-il, baissant les yeux vers son café. Le bébé gazouilla doucement dans la poussette, attirant l'attention de Richard. Il ne put s'empêcher de penser que l'enfant était magnifique, un bon mélange de Tracy et d'Ave. « Comment vas-tu, Tracy » demanda Richard après un moment. Son ton était calme mais sincère. « Si je ne suis pas trop indiscret, tu vois quelqu'un ?» Tracy hésita, jetant un coup d'œil à la table avant de croiser le regard de Richard. « Non, » admit-elle. D'Ave, eh bien, il n'a pas été très présent. Il se concentre sur sa carrière et, honnêtement. Elle s'interrompit, cherchant les bons mots. Nous nous sommes éloignés. Il passe quand il peut, mais ce n'est plus comme avant. Richard hocha la tête, le visage impassible. Ça arrive parfois, dit-il doucement. Tracy baissa les yeux vers son latte, traçant le bord de la tasse avec son doigt. Et toi? Tu vois quelqu'un? Demanda-t-elle d'une voix douce. Richard secoua la tête. Non. J'ai été occupé par le travail. Être mère me tient en haleine et, eh bien, je n'ai pas vraiment eu envie de me lancer. Un silence s'installa sur la table, lourd de non-dits et de souvenirs partagés. Pendant qu'il parlait, Richard ne put s'empêcher de remarquer à quel point Tracy avait changé, non seulement physiquement, mais émotionnellement. La femme confiante et enjôleuse qu'il avait connue semblait soumise, accablée par la vie. Il ressentit une pointe de tristesse, se demandant à quel point ce changement avait été causé par leur divorce et ses décisions ultérieures. Tracy, d'autre part, se retrouva à réfléchir à ses propres choix. Elle réalisa que si sa vie avec Dave avait semblé excitante au début, elle était rapidement devenue solitaire et insatisfaisante. Le jeune joueur de baseball était plus investi dans sa carrière que dans leur relation, laissant Tracy naviguer la maternité principalement seule. Après environ 1 heure, Tracy jeta un coup d'œil à sa montre et soupira. « Je devrais probablement y aller. Frédéric aura bientôt besoin de sa sieste. » Richard sourit faiblement et se leva,
offrant de l'aider avec la poussette. « Laisse-moi te raccompagner chez toi, dit-il. Tracy hésita mais hocha la tête. Alors qu'il retournait à son appartement, aucun des deux ne dit grand-chose. Le silence entre eux était à la fois lourd et étrangement confortable. Lorsqu'ils atteignirent sa porte, Tracy se tourna vers Richard. « Merci pour aujourd'hui, dit-elle sincèrement. C'était agréable de te revoir. » Richard hocha la tête, son expression douce. « N'importe quand, Tracy. » En s'éloignant, Richard ne put s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil en arrière. Pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à se demander s'il y avait encore une chance, aussi mince soit-elle, qu'ils puissent retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Tracy le regarda partir, le cœur lourd d'émotions contradictoires. En fermant la porte derrière elle, elle s'y adossa, serrant Frédéric contre elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit quelque chose s'éveiller en elle, une lueur d'espoir, peut-être, ou la nostalgie de la vie qu'elle avait laissé s'échapper. Richard n'essayait pas d'être indiscret, il était, comme toujours, un homme bon. « Je n'ai fréquenté personne depuis que j'ai rompu avec Davey, dit Tracy doucement. Ce fut un grand choc pour moi. Je suppose que le karma est vraiment ça m'a donné une chance de ressentir ce que je t'ai fait subir. Oui, ça fait mal. Je suppose que ça doit te donner un sentiment de vengeance. » Sa voix s'éteignit et des larmes montèrent à ses yeux. Richard resta assis en silence, l'observant. Autrefois, il aurait pu tirer satisfaction de la voir brisée, de l'entendre admettre sa douleur, mais 3 ans s'étaient écoulés et sa colère s'était estompée. Le désir de vengeance avait depuis longtemps été remplacé par une profonde tristesse persistante pour ce qu'ils avaient tous deux perdu et ce qui aurait pu être. « Je suis désolé d'entendre ça, Tracy, dit-il finalement, sa voix douce mais sincère. Vraiment, je le pense. Je ne te déteste plus. Je crois que, s'il y a quelque chose, je me sens désolé pour nous deux, pour ce que nous avons perdu, pour ce qui aurait pu être. » Tracy hocha la tête lentement, essuyant ses larmes. « Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre pleinement cela, Richard, admit-elle. Je me suis un peu perdu pendant un moment. Je crois que je l'ai vu comme un moyen de satisfaire le fantasme secret d'être une mauvaise fille. J'ai senti que je le méritais, que je pouvais te laisser dans l'ignorance et tout avoir. Mais je ne l'ai pas autant caché que je le pensais. Je pensais pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, mais avec ma stupidité, j'ai blessé un homme bon et je l'ai jeté. Je suis désolé, Richard, je le pense sincèrement. » Sa voix se brisa alors que d'autres larmes coulaient. Richard la regarda un instant avant de sortir un mouchoir de sa poche et de le lui tendre. Elle sourit faiblement, pensant, astérisque bien sûr, il a toujours un mouchoir, c'est tout Richard astérisque. Tracy leva les yeux, hésitante. « Et toi, Richard ? Y a-t-il quelqu'un dans ta vie maintenant ? Dis-moi s'il te plaît que je n'ai pas ruiné ton attitude envers toutes les femmes. » « Il n'y a personne en ce moment, Tracy, » répondit Richard. « Mais tu me connais, je suis optimiste par nature. Je me remettrai sur les rails un jour. Je suis probablement encore un peu effrayé par l'engagement, mais j'y arriverai. » Tracy baissa le regard vers la table, honteuse. Elle ne voulait pas qu'il voie la culpabilité gravée sur son visage. Richard, sentant la tension monter, commença à se sentir mal à l'aise. Il était temps de partir. Il se leva, prêt à dire au revoir, mais Tracy tendit la main et plaça la sienne sur la sienne, l'arrêtant. « Richard, attends, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Il marqua une pause, incertain. Lentement, il se rassit, son expression méfiante mais ouverte à l'écouter. « Richard, quelles sont les chances ? » demanda-t-elle avec prudence. « Je veux dire, tu es seul, je suis seul. Je sais que j'ai tout gâché une fois avec le meilleur homme qu'une femme puisse demander, mais j'ai changé. Je ne ferai pas la même erreur si tu me donnais une seconde chance. Je te le promets. » Tracy leva les yeux pour croiser les siens, son regard ferme et suppliant. Richard ne répondit pas immédiatement. Ses yeux semblaient fixer le lointain, ses pensées clairement ailleurs. 5, peut-être 10 secondes passèrent avant qu'il ne parle enfin. « Mon Dieu, je t'ai tellement aimé, » murmura Richard, la voix chargée d'émotion. Tracy se pencha en avant, comme attirée par ces mots. « Je voulais tellement croire que tu ne faisais que flirter avec lui ce jour-là au restaurant, » continua Richard. « J'ai toujours su que je n'étais pas un dieu grec, mais je pensais vraiment que tu m'aimais, peut-être même autant que je t'aimais.
J'ai renoncé à tant de choses pour toi, la chance d'avoir des enfants. Je voulais tellement d'enfants, Tracy, et tu le savais. Mais j'y ai renoncé parce que je t'aimais. Et puis tu m'as trahi. Tu as trahi mon amour, ma confiance, et pour couronner le tout, tu as eu un bébé avec ce maudit joueur de baseball. La voix de Richard se brisa légèrement alors qu'il finissait. Il baissa les yeux vers elle, son expression s'adoucissant juste un instant avant de devenir résolue. Je ne suis plus en colère, dit-il doucement. Mais pardonnez et oubliez. Pas dans cette vie, bébé. Il se leva, effleurant doucement les cheveux du bébé avant de s'éloigner. Que pensez-vous de l'histoire d'aujourd'hui? Pour moi, elle est pleine de rebondissements intrigants, explorant la complexité de l'amour, de la trahison et de la rédemption de manière à nous tenir en haleine.